Je m'appelle Sophie Winkels, je suis psychomotricienne en gériatrie. Je travaille auprès des personnes qui ont des troubles du comportement associés à des troubles cognitifs. Et j'ai fait un travail de recherche en fait pour faire le tour des recommandations internationales en fait au niveau du Canada, au niveau de l'Angleterre, etc. Et avec un collègue psychologue en fait on a fait ce travail de recherche et ça aboutit finalement à la création d'une méthode de prise en charge des troubles du comportement qui s'appelle le nuancier relationnel et qui est basé sur un modèle théorique qui est le modèle des besoins compromis. On met en avant que derrière le comportement du patient, il y a un besoin, souvent psychologique, souvent physiologique aussi, qui est, en fait, la personne cherche à satisfaire ce besoin ou à communiquer ce besoin aux autres à travers son comportement. Et la clé va être de repérer ce besoin-là pour pouvoir y répondre et apaiser le comportement. Et c'est un modèle de travail qui m'a vraiment apporté beaucoup dans ma pratique de psychomotricienne parce que déjà, il m'a permis de rester motivée. On a beau faire le meilleur métier du monde, en fait, on voit pas toujours les progrès. Mais grâce à ça, on retrouve du sens en fait à ce qu'on fait. Et le deuxième intérêt de ce modèle, c'est qu'il permet vraiment de travailler avec les équipes soignantes. Quand on se met d'accord sur les besoins, c'est autant leur travail que le nôtre. Et du coup, on peut vraiment collaborer en équipe. Du coup, pour la formation qu'on propose, qui s'appelle Accompagnement des troubles psychocomportementaux par les médiations thérapeutiques, je me suis associée avec une autre psychomotricienne qui s'appelle Sophie Carrier-Mille, et qui, elle, s'est plutôt spécialisée dans tout ce qui est technique orientale. Le shiatsu, le qigong, et puis le doing. Et du coup, elle propose d'amener des outils supplémentaires aux psychomotriciens à travers ces techniques-là dans la formation. Du coup, au niveau du programme de la formation, il y a tout un côté théorico-clinique où justement on réquestionne un petit peu sa pratique et ses façons de travailler autour de ce modèle. Et puis aussi sur le travail en équipe, avec tous les outils de coordination qu'on peut avoir besoin pour travailler quand on coordonne un PASA ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi tout un versant sur les pratiques corporelles que maîtrise finalement l'autre Sophie.